Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Alors, ceux-ci, ce sont des tubes de 58 watts. Donc, voilà. Ce sont les grands tubes. Donc, ces deux tubes-là, je les ai récupérés il y a un moment. Et celui-là, je l'ai récupéré la semaine dernière, le Mazda. Donc on va commencer comme ça, je vais commencer par le Mazda là, donc le Mazda Fluor, et puis on va finir par les Edison, parce que oui ce sont des Edison et en plus ce ne sont pas de la même couleur. Là c'est du blanc froid et là c'est du blanc neutre. Donc voici le premier tube fluorescent qui est un beau Mazda Fluor blanc industrie 4C, du coup il est de 1994. TF 58 watts blanc industrie, fabriqué en France. Par contre, regardez le poudrage. Hein. Et enfin, le poudrage, il est éclaté, quoi. Tout gris, ça se voit que c'était utilisé. Et de l'autre côté, voilà, un peu cramé aussi sur le côté là. D'ailleurs, on voit que le poudrage s'est écaillé. Hein. Et en plus, il est bizarre, il est gras le tube, j'ai l'impression. Voilà, donc regardez comment c'est écaillé. Donc voilà, ça me fait un peu penser au tube que j'ai là, que j'ai en 18 watts qui me reste encore. Ils sont en même état les tubes, donc voilà, un peu utilisés. Donc voilà, donc bon, hein. J'espère que ça va aller durant le test. C'est parti, il y a des trucs dessus. 1, 2, 3. Bon bah il fonctionne, hein. Visiblement il fonctionne toujours ce tube alors qu'il est de 94 et ça se voit. Hein. Regardez comment le poudrage est gris là, enfin sur le côté, on voit qu'il a perdu en efficacité lumineuse. Et ici, ouah, cramé ici mais ça va, ça, il scintille pas, en tout cas pas que je sache. Non, rien ici. Et rien non plus de ce côté-là, donc bon, bah, ça devrait aller. Bon, pour l'instant, le tube fonctionne bien. Bon, bah, c'est cool. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'est pas totalement épuisé. Voilà. Et bon, évidemment, il a perdu un petit peu de son efficacité lumineuse, mais bon. Ça fonctionne toujours et ça, c'est cool. Donc voilà, bah, je suis super content déjà, ça fait un premier tube fonctionnel. En plus, bon, c'est un Mazda. Un bon vieux Mazda encore, donc ça c'est cool, les années 94, il en faut. Et puis voilà, bah c'est cool, bah, le premier tube fluorescent est fonctionnel. Pour le second tube fluorescent, nous avons un tube de chez Edison. Donc c'est rare que je récupère des tubes de chez Edison. Il me semble que j'en ai récupéré en 18 watts tout neuf, mais ça fait il y a un moment. Mais un moment. Et je crois que c'est pas la même version, je me rappelle plus. Donc c'est du Edison Plus, EDF, et non pas le fournisseur d'électricité, non, c'est la référence du tube Edison, quoi. EDF 5865, donc du coup c'est 58 watts, cool daylight, du coup c'est du blanc froid. Fabriqué en Allemagne, donc voilà. Donc le tube bien usé, ici quand même, hein, on peut le voir, hein, c'est bien usé de ce côté-là. Et de l'autre côté, bon, hein, aussi. Voilà, ça s'use un peu comme les Osram hein, d'ailleurs, hein, les culots, hein, voilà, on dirait des Osram. Hein. Mais c'est typique de chez Edison ça, j'en ai vu des vieux tubes, enfin... Des tubes de chez Edison utilisés depuis un moment, qui tombent en fin de vie l'une après l'autre dans un bâtiment qui avait des 4x18 watts. Voilà quoi, ça s'use comme des Osram. Mais par contre, ça tient quand même les chocs au niveau électrode, normalement. En tout cas, c'est parti pour le test, mais même si... Regardez ce que je constate, avec un tube Osram assez peu utilisé, et un tube Edison utilisé. Le poudrage est encore aussi bien gris, quoi. Bon allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3... Ah ah. Eh ben, il fonctionne pas du tout. Je sais pas si lui arrive à ce tube. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a même pas de lueur. Il n'y a pas de lueur, il n'y a rien du tout. Il se passe rien. Ni ici ni de l'autre côté.
Non mais le tube il est mort, à mon avis. Il est décédé. Bah tant pis, hein, il fonctionne pas le tube. Bon bah tant pis. Je sais pas pourquoi, mais en plus tout est branché, hein, il n'y a pas d'interrupteur, le tube fonctionne le tube est branché, mais il ne fonctionne pas nickel, il ne fonctionne pas du tout d'ailleurs, il n'y a rien du tout. Bon bah tant pis pour lui, bon visiblement ça fonctionne pas, du coup ça fait 1-1 partout, un truc qui fonctionne et un truc qui fonctionne pas. Et on va donc passer à la dernier tube. Donc le voici. C'est le même tube à Edison Plus, EDF pardon 58840, du coup c'est du Cool White, fabriqué en Allemagne. On va le mettre aussi, donc pareil, celui-là d'ailleurs il est un peu moins usé. Il est un peu moins usé. Par contre il faut que j'arrive à le mettre dedans. Là. Donc voilà, même si le poudrage est légèrement plus grisotté même, hein, mais bon. Moins usé ici et moins usé là aussi. Bon allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh non mais c'est une blague quand même. Les tubes ne fonctionnent pas. Et pourtant, la réglette est bien sous tension parce que j'entends le condo ronronner. Ça c'est bizarre d'ailleurs. Mais la réglette est bien sous tension et le tube ne fonctionne pas. Non, les starters sont bien branchés. Oh, et c'est étrange quand même. Hein. Il n'y a pas de lueur, il n'y a rien du tout. Ouh là 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 là, mais c'est vraiment étrange cette histoire de tube là. Alors ici, l'électrode a l'air d'être bonne. Voilà, l'électrode a l'air d'être bonne, on voit le petit bout. Complète. Et là, est-ce que c'est pas un problème ici? Hop, vérifier. Ah! Et voilà, ça vient d'ici. C'est coupé. Là. Bon bah super, hein, à mon avis ça a dû fonctionner sur un ballast électronique encore bien encore bien protecteur des tubes fluorescents. Au moins, on a su que le ballast, on savait que le ballast déjà ne chauffait bien les électrodes. Réponse non, hein, voilà, ça a dû bien péter sur un côté. Et à mon avis l'autre ça a dû pareil, ça a dû péter sur un des deux côtés, donc c'est magnifique. Bon bah ce tube là est dead, voilà littéralement. Par contre il n'y a pas de lueur sur les 50 watts, ça c'est bizarre. Je vois aucune lueur, à moins qu'il faut mettre vraiment dans le noir, mais là le tube il n'est pas cramé, il n'y a pas de lueur. Donc non, il n'y a rien. Bon bah tant pis. Bon bah du coup, résultat, ça fait 2 tubes sur 3 qui ne fonctionnent pas, pour cette fois-ci. Voilà. Du coup les Edison, bah, ils vont passer en burn-out, hein, voilà, je vais les finir. Quoique le 50 watts c'est un peu compliqué là. J'ai quand même testé, parce que le 50 watts c'est plus long, parce que la puissance est plus élevée, donc forcément sur un ballast de 150 watts, ça tire moins sur le tube souffre moins, mais il va souffrir quand même. Voilà. En attendant, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.